Les jours passés, nous avons parlé de notre devoir vis-à-vis de certains de nos frères qui sont des musulmans comme nous et qui connaissent des situations d'injustice, d'agression. D'ailleurs, même on peut dire la pire des injustices. Surtout nos frères qui sont en Palestine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yaslimuhu. Le musulman est le frère du musulman. La yuzlimuhu, il ne lui commet pas de l'injustice. Wa la yaslimuhu, et il ne laisse pas à son propre sort. Quand il est dans des difficultés, on ne va pas dire, bon, c'est à toi d'aller gérer, hein, c'est lui. Moi, ça ne me regarde pas. Il ne laisse pas à son propre sort. Il doit être solidaire de son frère. La situation de nos frères palestiniens, si vous suiviez les informations, ne faisait que s'empirer de plus en plus parce que les dirigeants de l'État sioniste qui sont en train de vouloir leur accaparer leurs terres, ce sont des gens sans cœur. Ce sont des gens que même Shaitan est étonné de leur prouesse satanique. Ils ont fait un blocus total, ils ont empêché à toute aide humanitaire d'entrer dans la zone palestinienne, surtout dans Gaza. Vous avez des organisations humanitaires qui ont rempli des camions depuis des mois. Plus de 3000 camions, mais qui sont là-bas stockés à la frontière égyptienne et à la frontière de Gaza, parce qu'ils n'osent pas entrer là-bas. Au point où les médicaments, les nourritures sont en train de pourrir, de se dégrader. Face à cette situation, les gens n'ont pas croisé les bras, les gens n'ont pas dormi. Particulièrement les gens des pays d'Europe et d'Amérique, des non-musulmans, des athées même, qui ont par humanité lutté. Ils ont dénoncé à chaque occasion dans les parlements. Ils font des prises de parole forcées même. On ne leur donne pas la parole, ils prennent la parole pour dénoncer les situations. Lorsqu'il y a, je ne sais pas, une réunion ou une rencontre des dirigeants, ils viennent, ils forcent, ils viennent parler, ils dénoncent. On appelle les forces de l'ordre pour les prendre et les faire sortir. Mais ils n'ont pas cessé, masha'Allah. Les marches, les gens ont organisé tous les jours pour dénoncer et essayer de faire pression sur leurs dirigeants pour qu'ils agissent contre cet État-là qui est en train de commettre le pire des génocides. Ce qui a amené certains pays d'Europe à envoyer des ambassadeurs en Israël, dans certains cas de réfugiés, pour voir ce qui se passe. Vous savez ce que les dirigeants sionistes ont fait? Ils ont dit aux militaires de tirer sur les ambassadeurs, là, ils ont ouvert le feu sur les ambassadeurs pour leur empêcher d'accéder au site. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mort, mais ils ont ouvert le feu. Après, ils se sont excusés, c'est un incident malheureux, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent voir d'eux-mêmes. Et l'Union européenne est en train de revoir les accords économiques avec cet État-là
Ils vont revenir là-dessus. Ils vont mettre cet État-là sous embargo. Ils sont en train de condamner des pays comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre et d'autres pays. Des pays même soumettent des résolutions pour qu'on cesse la coopération avec ce pays-là. Ce qui fait que le premier ministre de cet État-là, Netanyahu, a pris la décision avant-hier de laisser certains camions entrer. Mais sur les milliers de camions, il a laissé moins d'une centaine de camions entrer. Moins d'une centaine de camions. Et ils n'ont pas honte de le dire, non, c'est pour qu'on empêche que, parce que leurs partenaires sont en train de dire qu'ils sont en train d'utiliser la famine comme arme de guerre, donc voilà, ils vont laisser ces camions-là entrer. Une petite quantité. Les gens ont dit que ça ne suffit pas. Et les gens font pression. La Chine a mobilisé un grand navire rempli d'aide humanitaire qu'ils ont dépêché. Et hier, ils ont fait une déclaration. Ils ont dit si l'État sioniste là veut vivre l'enfer, qu'ils s'attaquent à leur navire, ils vont voir. Ils sont fermes, ils sont déterminés. Et il faut que l'aide là soit acheminée. Nous attendons voir ce qui va se passer. Dans le monde entier, les gens sont en train de se mobiliser. En France, des gens ont fait une grève de la faim et une tournée pour dénoncer la situation en Palestine. Des non-musulmans. Grève de la faim. Et ils ont fait des tournées pour dénoncer la situation, pour conscientiser les gens. Actuellement, dans le monde entier, il y a une mobilisation qui est en train d'être faite. Les gens prévoyaient d'aller en Égypte le 12 juin, que chacun prenne l'avion pour aller en Égypte. Ils vont marcher là-bas, à côté de la frontière d'Israël, pour exiger l'ouverture de la frontière et exiger que le président égyptien ouvre la frontière, qu'il arrête d'obéir aux ordres d'Israël, d'être un pion d'Israël et de l'Amérique. Oui. Et dans beaucoup de pays, ils ont écrit des lettres à l'ambassade. Ils ont été à l'ambassade d'Égypte, aux ambassades d'Égypte. Ils ont rencontré les ambassadeurs, ils ont remis la lettre, ils ont de transmettre au gouvernement égyptien. Et les gens sont en train de se préparer, de se mobiliser un peu partout dans le monde. Ils vont aller là-bas, ils vont payer le billet d'avion, les frais d'hôtel et autres pour aller marcher pour la Palestine. Et là, la majorité d'entre eux, ce sont des mécréants qui ne sont pas des musulmans. Mais ils sont mus par l'humanité qui est en eux. Ils sont mus par l'humanité qui est en eux. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas supporter. Parce que ce qui est en train de se passer à Gaza ne s'est jamais passé dans le monde. Il n'y a pas eu un massacre qui ressemble à celui-là. Où on vous affame. D'abord, on a bombardé, toutes les maisons sont en ruine, on vous laisse dans les ruines. On vous affame pour vous obliger à partir. Sinon, vous allez mourir. On a vu que les gens sont déterminés, ils ne quittent pas. Maintenant, l'armée israélienne, la semaine passée, a mobilisé des soldats qui vont aller auprès de ces gens-là. Tout celui qui ne quitte pas, on le tue. Et en Israël même, il y a eu des gens, des juifs qui se sont mobilisés pour barrer la route à l'armée. Oui. Il a fallu qu'ils soient dispersés par la police. Ce qui fait que ce gouvernement de Netanyahu, qui est d'extrême droite, qui dirige Israël et ses alliés, sont aujourd'hui en train d'être isolés du monde entier. Les gens sont en train de leur tourner d'eau. Les gens sont en train de leur tourner d'eau. Vous avez récemment la Turquie qui a interdit le vol de son espace aérien par les appareils de ce pays-là. Une fois, Netanyahu a dû même annuler un des voyages qu'il doit faire parce qu'il n'avait pas la permission de survoler.
Donc les gens sont en train de travailler. Les gens sont en train de faire pression. Les gens sont en train de marcher. Les gens sont en train de risquer leur vie. On est en train de tuer des gens. Des universités sont en train de retirer des diplômes à des gens à cause de cela. Mais ils tiennent. Les gens sont en train de perdre leur travail, mais ils tiennent. Les gens sont toujours convoqués, mais en garde à vue ou même emprisonnés, et ainsi de suite, mais ils tiennent. Ils tiennent parce que pour eux, c'est un devoir. Leur humanité qui est en eux ne leur permet pas de croiser les bras et aucune crainte, et même pour la marche qui va se passer. Ils ont dit qu'on leur autorise ou pas, ils vont aller. S'ils veulent qu'ils le tuent, on va voir. Sans parler du boycott des produits des entreprises qui viennent de cet État-là et des entreprises qui soutiennent cet État-là. Dans les pays-là, dits européens, américains et autres, les gens sont en train de boycotter leurs produits. On n'achète plus leurs produits. On achète d'autres produits. En France, vous avez des maires de certaines villes qui commencent à vouloir même accueillir des Palestiniens et qui dénoncent l'hypocrisie de leurs dirigeants. Ils font des déclarations de non, eux, ils ne sont pas d'accord avec ce que le dirigeant a dit, le président a dit. Que eux, ils se démarquent de cela et ils dénoncent le génocide, ils sont pour ça. Ne parlons pas des députés de la gauche et autres, qui se mobilisent toujours, qui forcent même les choses, qui brandissent des images d'enfants israéliens et palestiniens tués par Israël dans l'hémicycle. La présidente revient pour dire, mais ça c'est interdit, ce n'est pas normal, et les gens continuent, disent non. Il faut par tous les moyens se sacrifier et dénoncer, et il faut faire pression pour que ça s'arrête. وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. C'est Allah seul qui connaît ses soldats. Donc nous avons dit toujours que notre devoir, subhanallah, quand vous regardez notre société, ça fait pitié. Tout ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, vous demandez à certains musulmans, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent même pas qu'il y a un massacre qui est en train de se passer contre des Palestiniens. Des musulmans. Ils ne savent même pas. Donc notre devoir, c'est de sensibiliser notre entourage, de faire réveiller les gens, parce que ça là, c'est pas une vie. Hein. Oui. Oh, la conscience de la responsabilité du musulman vis-à-vis de son frère. Ah oui. Et les moyens aujourd'hui qu'Allah a mis à notre disposition, la première des choses, c'est de nous informer, de savoir ce qui se passe d'abord. Oui, parce qu'avec ces moyens, c'est avec ces moyens que les gens sont informés de façon directe. On ne passe pas par les médias traditionnels qui, des fois, déforment les choses. Donc, il faut que nous nous réveillions nous-mêmes, que nous nous sensibilisions, que nous dénoncions et que nous invoquions Allah. Et que nous invoquions Allah surtout pour nos frères. Chacun d'entre nous doit obligatoirement invoquer Allah pour eux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux. Pour que Allah change leur situation. Pour que Allah arrête cette injustice. Et que Allah montre sa puissance à ceux-là qui se croient puissants. Parce qu'eux, ils trouvent qu'ils sont puissants. Ils ont l'habitude de déchirer dans l'hémicycle des Nations Unies un rapport d'une commission de l'ONU, de déchirer cela devant tout le monde. Parce qu'ils sont intouchables. Donc le droit international ne leur dit rien. Ouais. Donc nous, essayons d'invoquer Allah et de dresser Allah contre eux. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire. Qu'Allah nous aide à le faire, qu'Allah nous fasse mieux comprendre et qu'Allah améliore la situation de nos frères et qu'Allah leur fasse justice.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم إخوان المظلومين في فلسطين وفي العالم كل رحمة خاصة اللهم ارحمهم رحمة خاصة اللهم رحمة خاصة اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أصلح أحوالهم اللهم أصلح أحوالهم يا من إذا عرش أن تقول له كن فيكون أصلح أحوال المسلمين في العالم كله اللهم ارم الظالمين بالظالمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل كيدهم في تضليل كما جعلت كيد أصحاب الفيل في تضليل يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات إنك أنت القوي العزيز وأنت ولينا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا يا نعم المولى ونعم الوكيل ونعم النصير كفى بك وليا وكفى بك هاديا وكفى بك نصيرا لا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.